bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi de recevoir ma femme. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et Audrey Marc, notre invitée. Bonjour Audrey. Bonjour tous les deux. Gloire à Dieu. Très cher, nous sommes bénis de t'avoir. Amen, amen. Et moi, je suis contente parce qu'à chaque fois que je viens, il y a le bon prétexte pour que Mathilde vienne. Ben oui, mon épouse, des fois, m'accompagne à Vie de foi. On a du bon temps à travailler ensemble. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps une émission que vous avez faite avec les filles. Oui, Ah oui, oui, toute la toute la famille. famille, Oui, c'était la super. première fois, en fait, que mes filles étaient sur Rosamé, le plateau de Félicité. l'émission. Ouais. Oui, oui. C'est bon, c'est merveilleux parce que c'est le fun de travailler en famille. Et puis, ben, nous sommes bénis en famille. Et puis là, on a pu parler à nos amis à la maison que Dieu, en fait, bénit les familles aussi. C'est pas simplement le pasteur, pas simplement la femme du pasteur, mais c'est vraiment toute une famille. La bénédiction est pour chaque enfant de Dieu. Et puis, c'est merveilleux qu'on peut être connecté à Dieu. Et comme on a vu cette semaine, Audrey, on a parlé de la puissance du Saint-Esprit, comme nous prions en langue. On a vu hier comment on peut entrer dans notre destinée en priant en langue, justement. C'est super merveilleux. Aujourd'hui, on va parler de la sagesse divine. Hier, tu as touché un peu à la sagesse sans vraiment aller en profondeur à ce niveau-là. Mais en fait, quand on prie en langue, on reçoit en fait la sagesse de Dieu. Parce que des fois, nous, on peut ignorer ce qu'on doit faire, mais Dieu qui connaît toutes choses, lui, il est sage. Et puis, il veut nous communiquer sa sagesse. Oui. Vous savez, j'ai remarqué je fais beaucoup de conférences de guérison, beaucoup de différentes conférences surnaturelles ou des choses comme ça, mais j'ai remarqué que très souvent, les gens ont tendance à vraiment entendre des enseignements et rentrer dans la méthodologie, dans la formule, et n'oublier que nous avons le Saint-Esprit pour nous guider. Et par exemple, même il y en a certains, là, vous regardez, vous avez eu un défi avec une maladie quelconque, et vous essayez d'écouter toute une sorte d'enseignement, faire ceci, confesser la parole, agir, ou rentrer dans le repos, ou combattre le combat de la foi. Et puis tout d'un coup, on est tellement dans la confusion, on ne sait plus qu'est-ce que je dois faire, confesser, me battre ou me reposer. Et je dis, mais fiez-vous au Saint-Esprit, parce que lui, il est l'esprit de sagesse. C'est ça. Et de révélation, c'est-à-dire qu'il a la sagesse. Et la sagesse, qu'est-ce que c'est? La sagesse, c'est de savoir comment appliquer la connaissance que l'on a pour un moment donné. Savoir exactement quoi faire pour un certain moment. Parce que très souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout un... Surtout dans cette culture d'information où il y a tellement accès au travers de l'Internet, avec un petit clic, on a accès à des milliers de révélations, des milliers d'enseignements, certains qui sont bons, d'autres qui sont moins bons, d'autres qui sont... Puis c'est ça, Audrey. En fait, il y a beaucoup de personnes. Comme tu dis, on est dans une génération assez particulière où les brebis vont à l'église le dimanche, on l'espère, mais sinon, ils vont se remplir la semaine de toutes sortes d'enseignements. Mais comment discerner ce qui est vraiment vrai de ce qui est faux? Et il y a plusieurs chrétiens, des fois, ils vont entendre des arguments. Et là, une prédication semble indiquer telle chose. Comme il y a eu un courant dans le corps de Christ où on prêchait d'une façon indirecte que l'Église locale n'était pas vraiment importante. Et puis, finalement, tout ce qu'on avait entendu toute notre vie, c'était pas vraiment bon. Donc, il y avait tout un courant de rébellion dans le corps de Christ. Et on se dit, comment ça, il y a eu autant de personnes influencées comme ça? Ça, en fait, c'est parce qu'il y a un manque de communication ou d'intimité avec Dieu. Parce que si on écoute quelqu'un prêcher, le Saint-Esprit qui est en nous va être attristé, va nous... témoignage. Il va rendre un témoignage que c'est vraiment bien ou l'absence de ce témoignage nous communique également qu'on doit faire attention. Je sais qu'il y avait une sœur de l'Église qui m'a posé la question. Bon, il y avait un prédicateur qui circulait sur Internet. Pasteur Joël, qu'est-ce que tu penses de telle personne? Bon, j'aime pas ça parler... des autres. Des autres comme ça. Mais moi, j'ai dit, faut écouter l'Esprit de Dieu. Et puis moi, j'ai dit, et ça, c'est ce que je vais répéter aujourd'hui, j'ai dit, en fait, je n'avais pas une paix en l'écoutant. Et c'est tout. C'est tout. Je n'avais pas une paix. Et puis elle dit, et plus tard, on réalise que, bon, il y a une raison pour on n'a pas la paix, puis c'est une bonne chose des fois. Je pense que vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, on a un privilège de pouvoir aller dans la présence de Dieu. Le voile a été déchiré. On sait quand Jésus était à la croix. Et vraiment, cette intimité a été restaurée. On peut, comme Adam avait une intimité avec Dieu dans le Jardin d'Éden,
Jésus-Christ nous a restauré cette intimité. Et vraiment, il y a une puissance à aller dans la présence de Dieu et vraiment à aller puiser cette sagesse. Mais c'est ça, il y a des moments où on ne sait pas quoi prier, comme on a parlé hier. Et on a besoin de recevoir une sagesse pour, justement, pour discerner à propos des choses de la vie, à propos de notre destinée, de discerner vraiment comment je dois comprendre tel passage. Et dans la présence de Dieu, vraiment, quand je prie en langue, dans le lieu secret, vraiment, je reçois. C'est là que je me positionne pour recevoir vraiment une sagesse qui est inépuisable, des révélations extraordinaires que je n'aurai jamais ailleurs et que personne d'autre ne pourra jamais me donner. Et aujourd'hui, comme on parle, on a accès à tant d'informations qu'on peut vraiment devenir confus, on peut être comme dans une espèce de jungle d'informations. Et souvent, des fois, on va avoir tendance aussi à répéter ce que les autres font. Ah, ben ça, cette formule-là, tu as parlé cette semaine, Audrey, que les gens sont souvent cartésiens, ils fonctionnent par des méthodologies, et ils ne sont pas connectés avec l'Esprit. Mais quand je vais dans le lieu secret, je puise dans l'Esprit de Dieu et que je prie en langue, je ne suis pas forcément obligée de répéter une formule ou un modèle que j'ai vu. Souvent, c'est comme les 7 étapes pour avoir la victoire dans telle chose ou pour avoir la réussite. Mais vraiment, je pense que aujourd'hui, on parle de la sagesse de Dieu quand je prie en langue. Et souvent, justement, je vais recevoir des stratégies. Je vais recevoir des choses qui vont fonctionner pour moi et pas nécessairement qui vont avoir fonctionné pour les autres. Et je pense que c'est important, justement, de comprendre que l'Esprit de Dieu a des choses spécifiques réservées juste pour nous. Et en tout cas, je pense vraiment qu'il y a des trésors inestimables que les gens, aujourd'hui, s'ils nous écoutent, s'ils suivent toute cette série, ils vont découvrir vraiment qu'avec l'Esprit de Dieu, ils vont pouvoir découvrir des trésors pour leur vie, à eux, qui fonctionnent pour eux. Moi, je vois, par exemple, c'est de ça qu'on parle, la sagesse, c'est savoir quoi faire à un moment donné. Par exemple, vous êtes face à un défi, un problème, un besoin, bref. Et du côté naturel, vous allez essayer de dire qu'est-ce que je dois faire, comment je vais le faire. Mais j'aime beaucoup parce que dans 1 Corinthiens 15, 57, il dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ ». Donc, on sait déjà, on a la victoire, mais souvent, on ne sait pas comment y aller. On ne sait pas qu'est-ce que je dois faire pour avoir la victoire. OK, Jésus a obtenu la guérison, ou Jésus a obtenu ceci, ou avoir... Bref, il y a tellement de choses et on ne sait pas comment y aller. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 2,14, « Rendons grâce au Seigneur », dans la Darby, ça dit, « qui nous mène ou qui nous guide vers le triomphe ». Ça veut dire, vous mettez les deux ensemble, ça veut dire quoi? Jésus a obtenu la victoire, mais il a aussi envoyé le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation pour nous amener vers cette victoire. C'est-à-dire que quand on a un défi, un besoin, quoi que ce soit, on peut, comme on en a parlé hier et avant-hier, prier en notre langue. Parce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 14, dans le verset 2, il dit que celui qui prie en langue ne prie pas à l'homme, mais à Dieu. Et dans l'esprit, il prie des mystères. Et j'aime bien parce que la Bible dit dans Colossiens 2,3 qu'en Christ qui vit en nous, demeure tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, on sait que la sagesse, la connaissance, c'est en Christ, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit en nous. Mais c'est caché, c'est en nous. Et comment est-ce qu'on va puiser dans cette sagesse? Comment est-ce qu'on va pouvoir permettre au Saint-Esprit de nous montrer exactement quoi faire à un moment donné en priant notre langue. On a vu hier, je le répète, c'est comme les conseils du Seigneur, c'est comme des eaux profondes. C'est l'homme de sagesse qui sait y puiser. Comment? En priant notre langue. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans de cela, juste après m'être mariée, c'est là où j'étais attaquée dans mon corps avec des maladies. Et finalement, quand j'étais attaquée avec le cancer des os, la chose qui s'est passée, c'est que le Saint-Esprit, toujours comme tu disais, Pasteur Joël, il m'a réveillée 3 jours d'affilée à 1h du matin. Moi qui d'habitude, je dors comme un...
une marmotte. Tout d'un coup, 1h du matin, je me réveille. La première fois, je pense, bon, il y a peut-être, je dois prier pour quelqu'un. Après la deuxième fois, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? La troisième fois, je me lève du lit, je vais dans mon salon et je prie en langue pendant 20 à 30 minutes. Et de mon esprit est sorti certaines choses. Là, le Saint-Esprit m'a averti de quelque chose. Il m'a dit, Audrey, il y a du cancer dans ton corps. Mais immédiatement, je savais que c'était le Saint-Esprit parce qu'il y avait une paix. C'est pas le diable parce qu'il y a une différence. Quand le diable vous monte, c'est pour vous accuser, pour vous mettre à plat, pour vous démoraliser. Mais là, le Saint-Esprit comme la Bible, Jésus disait, il va vous avertir des choses à venir. Là, il m'avait averti qu'il y avait quelque chose dans mon corps. Et là, mais immédiatement, il m'a donné certaines choses. Vous voyez, pendant des ans, j'avais construit ma vie sur le rocher de la parole. Donc, la parole était dans mon cœur. Mais ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a pris dans la parole, dans les trésors de sagesse, de connaissance, de la parole qui était en mon cœur. Et il m'a donné un verset. Il m'a dit, fais ceci. Il m'a dit, la joie du Seigneur sera ta force. C'était une première stratégie. Deuxième point, il m'a dit, ne dis à personne, mais seulement à 5 personnes qui ont la foi comme toi. Après, il m'a donné différents, il commence à agir comme si. Bref, il m'a donné les stratégies, il m'a donné la sagesse. Quoi faire pour cette situation spécifique selon. Parce que, et ce qui est intéressant, c'est que c'est des années plus tard. Bref, quand je suis allée au docteur, ils m'ont confirmé il y a du cancer. Or que le cancer, j'y avais jamais pensé. Mais ce qui est intéressant, c'est des années plus tard. J'ai lu dans la Bible, Proverbe 17, 22, qui dit la joie ou une bonne humeur est bonne comme la médecine. Oui. Mais l'anxiété, ça abat les os, ça dessèche les os. Et ne savez-vous pas que c'était le cancer des os? Wow. En d'autres mots, je n'aurais jamais pu savoir ça. Je n'aurais jamais pu de moi-même, et pourtant j'avais la parole. Proverbe 17, 22 était dans mon cœur. J'avais lu ce verset des centaines de fois. Mais c'était la sagesse du Saint-Esprit, parce que j'avais passé du temps à prier en langue. Il est allé dans mon cœur, il a pris ce verset qui était la sagesse, la clé, la stratégie du Saint-Esprit pour m'amener vers la victoire. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait dans mon salon? J'ai commencé à, comme on a dit précédemment, à ranimer le don de Dieu qui était en moi. Parce que la joie était en moi. Et j'ai commencé alors là à prier en langue, et à prier en langue jusqu'à ce que la joie, et puis j'ai commencé à chanter, puis ah ah, hi hi, ho ho, jusqu'à ce que les fleuves de vie coulent. Et tout d'un coup, j'ai rigolé, mais bref, pour raccourcir cette histoire, j'ai découvert que moi, je n'avais pas la stratégie, la sagesse. Je n'aurais jamais su quoi faire contre cette attaque, mais le Saint-Esprit, non seulement m'en a averti, mais il m'a montré, il m'a guidé vers la victoire. Il m'a montré exactement quoi faire d'une manière spécifique. Des choses que je ne comprenais même pas à l'époque. Pourquoi est-ce que je ne devais pas le dire à tout le monde? Parce que c'est la chose qu'on veut faire. On veut dire à tout le monde, prie pour moi, j'ai le cancer. Il m'a dit, non, ne dis à personne. Et c'est des années plus tard que j'ai découvert pourquoi. Et on en avait même parlé, je pense, dans cette émission. C'est ça. Le virus de l'incrédulité. Mais c'est important, les gens ne comprennent pas que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui a toute sagesse, toute connaissance. Et il veut nous guider, il veut nous montrer quoi faire. C'est ça, puis cet esprit-là va toujours nous guider vers ce que Dieu dit. Et justement, tu avais fait la bonne chose, tu avais choisi la bonne part, tu t'étais rempli de la parole. Et qu'est-ce que l'Esprit a fait? Il t'a rappelé qu'est-ce que Dieu avait dit dans sa parole. C'est ça. Et des fois, on sait comme pas trop comment prier et on prie en langue. Et là, dans notre langue maternelle, on entend les versets, on entend. L'Esprit de Dieu nous rappelle qu'est-ce qui avait déjà été déposé en nous. Et vraiment, c'est merveilleux parce que Dieu suit toujours qu'est-ce qu'il a dit. Il se repent jamais et sa parole fait toujours son effet. Et c'est pour ça que des fois, des gens, ils disent, mais moi, le Saint-Esprit, il me dit pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas leur cœur de la parole. Et le Saint-Esprit se dit, je voudrais les aider, je voudrais les guider, mais je suis limité. C'est pour ça que c'est tellement important de remplir de bâtir, comme Jésus a dit, construire notre vie sur le rocher de la parole. Amen. Mais, comme la Bible dit, ne vous confiez pas en votre propre même connaissance de la parole. On ne se fie pas à notre connaissance de la parole, on se fie au Saint-Esprit. Et lui, il utilise la parole. Parce que sinon,
on se fie, on dépend, on devient indépendant de Dieu. Et moi, je crois que la belle chose à ce sujet, de prier en notre langue, ça nous rend dépendants du Saint-Esprit. Au lieu d'être dépendants de notre propre sagesse, de notre propre connaissance. Tu vois, dans Jacques, chapitre 1, au verset 5, nous lisons « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant en toutes ses voies. » Mais ce que je voulais préciser ici, là, s'il nous manque la sagesse, on peut simplement la demander à Dieu. Puis je pense... Audrey, à une situation, comme tu dis, on ne veut pas être confiant en nous-mêmes et notre connaissance biblique. Sauf qu'on veut étudier la parole de Dieu, on veut méditer la parole de Dieu, mais il y a des passages qu'on n'a pas médités. Hein? Et puis, on l'a lu, mais on n'a peut-être pas pris beaucoup de temps à méditer certaines choses. Et je me souviens dans ma vie une situation où je devais prendre une décision. Je priais en langue, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire avec cette situation-là, aide-moi. J'ai demandé la sagesse de Dieu. Et puis, dans mon esprit, j'ai entendu la référence biblique. Je ne connaissais pas le verset. Je suis allé voir. OK? J'ai trouvé la référence biblique et c'était exactement la réponse que j'avais besoin. Donc, Dieu est merveilleux. On médite la parole. Il va nous rappeler les versets qu'on a médités. Mais Dieu est tellement gracieux envers nous, même si on ne l'a pas médité, il connaît la référence. Ça m'arrive aussi. C'est merveilleux. Ça m'arrive aussi. Puis franchement, c'est tellement important, justement, d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Parce qu'on en a parlé cette semaine, ça rend notre vie mais tellement plus simple. Et plus facile. Mais tellement plus simple. Des fois, on pourrait se casser la tête avec toutes sortes de raisonnements. On essaie de décortiquer pour avoir la sagesse humaine pour telle situation. Et puis là, on a des maux de tête. Puis ça nous brise la vie. Ça vole notre joie d'être constamment dans des débats humains. Ça nous cause du stress. Puis c'est un mal, hein, c'est l'espèce un cancer moderne, le stress. Tu sais, c'est intéressant parce que là, je sais que c'est comme si j'entendais ce que certains pensent. Ils disent, ah ben oui, c'est pour vous dans le ministère. Ah oui. Mais cette sagesse, on en a tous besoin. L'homme d'affaires a besoin de sagesse. C'est vrai. Ouais. La petite institutrice à l'école a besoin de sagesse. On a tous besoin de sagesse. Et moi, je me rappelle Fred, qui est un de mes meilleurs étudiants. Il écoute mes enseignements tout le temps. Il est trop mignon. Il est trop chou. Et puis un jour, il avait un client. Il était allé au département de construction pour obtenir des permis. Et puis, il devait obtenir un code, un permis spécial. Et puis, il leur disait non, impossible, impossible. À chaque fois, c'était non, non, non. Et puis, il disait la seule manière que vous pouvez le faire, c'est ainsi, mais ça va vous coûter 20 000 $ de plus. Et mon mari, lui, qui veut toujours être une bénédiction pour ses clients, il dit non, c'est quelque chose qui va pas, c'est pas possible, tout. Et puis, il m'a dit, tu sais, je vais faire ce que tu enseignes. Il dit, je crois que ce serait bien, je vais aller dans mon bureau parler en langue. Et donc, il était dans son bureau, puis il a prié pendant 20 minutes en autre langue. Et puis, il n'a pas eu Et puis, c'est intéressant parce qu'il m'a dit, tu sais, il y a le verset qui dit, priez pour que vous puissiez interpréter. Il me dit, je vais prier en langue et après, je vais demander à Dieu de l'interprétation. Je dis, vas-y. Et puis, dans son bureau, il a prié pour l'interprétation, puis il a rien obtenu tout de suite. Mais le lendemain matin, il s'est réveillé, et il a eu quelque chose, tout d'un coup, une idée. Et puis, il a dit, waouh, j'avais jamais pensé à ça. Il est allé au département de construction, il leur a proposé, et puis ils ont regardé en disant, ah ben oui, ça va marcher. Bref, le Saint, parce qu'il a prié, et il a demandé au Saint-Esprit l'interprétation, chose que l'on peut faire. Wow. Absolument. Et le lendemain, donc le Saint-Esprit veut nous donner la sagesse, Amen. Pas simplement dans le ministère, mais dans tous les domaines de la vie. Moi, je me rappelle même une fois, c'était quand Fred avait construit notre maison. Et puis, j'avais trouvé une plaque pour mettre derrière le fourneau. Et puis j'avais pendant des années, pendant quelques années, il y avait tout était enfoui dans un entrepôt, nos meubles, tout. Et puis le jour où on construit, il y a l'homme qui met le carrelage qui me dit, Madame Mac, j'ai besoin de cette plaque là. On est en train de mettre Et puis je vais dans cet entrepôt, il y a des bois de haut en bas, de mur en mur. Je dis, mais elle est où? Ça fait 3 ans qu'on a tout enfoui, je sais plus où elle est cette plaque. Eh ben j'ai fait Saint-Esprit.
Tu sais où c'est? J'étais là quand je l'ai mise. Montre-moi où c'est. J'ai besoin de savoir, de savoir où c'est. C'était comme si tout d'un coup, et pour certains ça paraît un peu mystique, mais c'est le Saint-Esprit dans les choses toutes simples, toutes banales, des trucs, au lieu de se prendre la tête et de se stresser. J'ai dit, Saint-Esprit, montre-moi où c'est. Puis je prie en langue, et tout d'un coup, je marche, je tourne, je soulève deux boîtes, et puis, pof, la plaque était juste là. En fin de compte, c'est que le Saint-Esprit a la connaissance et la sagesse pour toute chose, en tout cas pour tout le monde. Mais c'est à nous parce qu'il est là et il attend. Et si on l'ignore, il dit, moi j'ai la solution, j'ai la sagesse, mais vous ne me demandez pas. C'est ça. Il faut croire, en fait, que Dieu va nous parler et que nous avons la pensée de Christ. Il y a plusieurs chrétiens qui croient, on va tâter le terrain, on va essayer de trouver le chemin de Dieu parce que, ils vont dire, Ésaïe 55, verset 8 dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Donc, Dieu pense d'une certaine façon, puis nous, on va essayer de deviner la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la pensée de Christ. Oui, c'est ce que nous sommes dans la nouvelle 1 alliance. Corinthiens 2,16. C'est ça. Donc, puisque j'ai la pensée de Christ, je peux être connecté à Dieu et Dieu qui connaît toutes choses. Moi, en fait, je connais toutes choses par le Saint-Esprit. C'est ça. Exactement. Puis j'ai envie de dire aussi que l'Esprit de Dieu s'intéresse aux détails de notre vie. Tu racontes cette histoire de plaque que tu cherchais. Eh bien, franchement, parce qu'on parle de grandes décisions, que l'Esprit de Dieu est là pour nous aider dans les grandes décisions. Mais des fois, c'est des petites choses pratiques de la vie. Je pense qu'il y a des mamans ou des enseignantes, des institutrices qui ont besoin d'aide pour essayer de comprendre un enfant, le comportement d'un enfant. Et ils se disent, je ne sais pas comment agir avec cet enfant. Et puis on peut juste dire, Esprit de Dieu, aide-moi, montre-moi pourquoi cet enfant réagit comme ça. Peut-être il a souffert. Et là, l'Esprit de Dieu va vous montrer comment agir, va vous montrer la manière de comment aimer cet enfant, justement, pour qu'il sorte de cette difficulté, que vous puissiez atteindre son cœur. Je me souviens avec une situation qu'on a déjà vécue avec notre fille, mais justement, l'Esprit de Dieu nous a dit, chacun de notre côté, de son côté, de mon côté, vraiment que notre fille qui pleurait beaucoup, qui était plus difficile, elle avait juste besoin dans ces moments-là vraiment d'être serrée très fort. Elle avait besoin d'affection. Puis encore aujourd'hui, c'est une adolescente et ça fonctionne encore. Mais notre fille était dans une situation de crise, puis je disais, mais Seigneur, quoi faire? Je ne sais pas quoi faire. Et puis Seigneur m'a dit, fais-lui un câlin. Ah, OK. J'allais lui faire un câlin. Puis c'était tout. Ça venait de se calmer, mais des fois, on essaie de d'autres façons. On pouvait avoir des stratégies, mais finalement, un câlin, c'était tout. Dieu le savait, pas moi. Mais cette sagesse-là est puisable dans toutes les situations de notre vie. Pardon. Non, mais je veux juste savoir que l'Esprit de Dieu s'intéresse à nous dans les grands détails, dans les petits détails, mais dans absolument tout. Il ne faut pas savoir que l'Esprit de Dieu n'est pas sélectif de nos situations. Il est disponible en tout temps, à tout moment. Voilà. Et des fois, les gens me demandent, même quand on fait le ministère, je sais, Pasteur Joël et Mathilde, vous rencontrez les mêmes choses, que des fois, dans le ministère, quand on veut aider les gens, et la même chose, des fois dans les ministères, ils essayent d'utiliser des méthodes, mais on voit Jésus n'utilisait jamais des méthodes. Pourquoi une fois est-ce qu'il crachait dans les yeux d'une personne? Pourquoi des fois il lui mettait de la boue? Pourquoi des fois il leur parlait simplement? Ou pourquoi des fois il lui demandait, veux-tu être guéri? Et on voit que Jésus n'utilisait pas les méthodes, mais il avait toujours la sagesse du Saint-Esprit. Amen. Et c'est la même chose pour nous. Et les gens me disent, mais comment Audrey, comment est-ce que tu sais faire ceci, ou le ministère que tu devais faire ceci? Je passe du temps à prier en langue. C'est ça. Passe du temps à prier en langue. Et en passant du temps à prier en langue, on a l'âme de Christ, on a les pensées de Christ, on a la sagesse, la connaissance. Et on est simplement, on accesse cette sagesse. On puise ces eaux profondes. Amen. Et ça nous vient. Et comme mon mari dit, on peut prier, on peut interpréter. Oui. Amen. Oui, définitivement. Amen. Audrey, est-ce que tu pourrais prier pour les personnes à la maison qui disent, OK, là, vous avez assez dit, moi, je veux vivre tout ça, là. Ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Amen, amen. Mais en fin de compte, c'est la chose la plus facile. Moi, j'ai vu des milliers de personnes. Et mon expectative, c'est que tous sont remplis. Amen. Et ils sont tous remplis. Ben oui. Et
la chose, c'est que parce que Jésus a dit, si vous, Père charnel, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Je dis toujours, si Dieu est votre Père, vous êtes un enfant de Dieu. Si vous désirez le Saint-Esprit et que vous l'invitez, et vous demandez au Père de vous remplir, hop, vous qualifiez. Amen. Hop, et c'est simple. Vous croyez que Jésus a dit quiconque demande reçoit. Donc ce n'est pas est-ce que Dieu veut me remplir, est-ce que Dieu va. Non, c'est vous demandez, vous serez rempli. Amen. Et on va vous aider à prier. Mais je veux vous inviter après la prière que vous allez répéter après moi. Simplement, ouvrez votre bouche. N'essayez pas de comprendre et soyez comme un enfant. Jésus a dit si vous recevez le royaume comme un enfant. Et un enfant, quand il entend papa et maman qui prient ou qui parlent, un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir la bouche et il va commencer à parler. Et ça va être comme du balbutiement, des bégaiements, mais il commence. Et c'est la même chose. Après la prière, soyez comme un enfant. Simplement, ouvrez votre bouche et commencez à bégayer. Commencez à permettre à ce langage qui va venir de votre esprit de sortir de votre bouche. Vous n'allez pas comprendre, c'est mieux, non? Et vous allez commencer. Ne vous inquiétez pas si c'est un mot, 2 mots, 3 mots, tout un langage. C'est important de commencer. Amen. Et je vous invite à fermer vos yeux. Oubliez qu'on est là et imaginez que Jésus, il est devant vous et c'est lui qui va vous remplir. C'est lui qui va imposer sa main sur vous, là où vous êtes. Fermez vos yeux et peut-être ouvrez vos mains comme pour recevoir un don. Et répétez après moi, Père Céleste, Père Céleste, je crois que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu Pour moi. D'être baptisé dans le Saint-Esprit. Je crois. Parce que je te demande. Je reçois. Maintenant. Je vais prier en autre langue. Car Saint-Esprit. Tu me donnes cette capacité. Je te remercie, Saint-Esprit. Je t'invite. Et Père, je prie au nom de Jésus. Alléluia. Soyez remplis maintenant. Ouvrez votre bouche. Allez-y. Commencez. Hundele brava sta che geli mando provu chi gi la base chiere bando pori kiri anala mandereste qui dit des broches corra barie. Allez-y, n'hésitez pas, faites-le à haute voix. Vous êtes là toute seule, il n'y a personne pour vous entendre. Faites-le, avec liberté. Je déclare que des fleuves d'eau vive jaillissent de votre bouche. La parole en autre langue qui viennent, qui sortent au nom de Jésus. Et un feu, des fleuves et un feu dans votre sein, au nom de Jésus. Arrêtez-vous. Reprenez tout de suite. Arrêtez. Reprenez. Arrêtez. Pourquoi je les fais prier, arrêter? Parce que je veux qu'ils voient que c'est pas le Saint-Esprit qui les contrôle. Il les a remplis, mais ils sont libres de prier autant qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Mais ils doivent prier en notre langue. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Merci Audrey, gloire à Dieu. Et merci à vous d'avoir été là. Si vous avez été touché cette semaine, vous avez été baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui, écrivez-nous à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com et témoignez de ce que Jésus a fait dans votre vie aujourd'hui. Gloire à Dieu. Nous avons été bénis. Certainement. Amen. Et on va poursuivre demain. Merci Audrey. Encore un peu plus. Merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis.